Certaines opportunités manquées dans la vie sont un signe annonciateur de la gloire à venir. J'ai envie de te dire que l'ingratitude des hommes ne va pas modifier le plan de Dieu pour ta vie. L'ingratitude des hommes ne va pas arrêter le plan divin dans ta vie. Des mêmes personnes à qui tu as fait beaucoup de bien, aujourd'hui, ces personnes-là se moquent de toi. Aujourd'hui, tu es victime de l'ingratitude de la part des hommes. Écoute ça. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe. Le chef des chansons raconta son rêve à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir d'ici. Bien-aimé, le seul service que Joseph l'avait demandé, c'était de le sortir, de parler en sa faveur à Pharaon, de sorte que Pharaon lui sorte de prison. Joseph n'avait pas demandé une place aussi dans le royaume d'Égypte, non. Joseph avait simplement demandé la liberté. Il avait demandé à l'échanson de Pharaon de plaider pour sa liberté. Une fois que Pharaon l'aurait élevé. Et là, il dit dans la suite: car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Il a même dit à l'échanson de Pharaon qu'il n'a rien fait. Il lui a dit: je n'ai rien fait. En fait, je ne mérite même pas d'être ici. Tout ce que je te demande, c'est de me faire sortir d'ici. Le 3e jour, jour de naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Bien-aimé, le cœur de l'homme. Ah, bien-aimé, j'essaie d'imaginer ce que Joseph avait pu ressentir à cet instant. Certainement, il avait dû se dire: waouh, ça y est, je vais bientôt sortir d'ici. Et la Bible dit que le chef des chansons ne pensa plus à lui. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, hier, tu étais en position de force. Tu as fait du bien aux gens. Tu as soutenu des gens. Mais aujourd'hui, tu te trouves en position de faiblesse. Les mêmes personnes à qui tu as fait du bien sont incapables de t'aider. Les mêmes personnes à qui tu as fait du bien, aujourd'hui, sont en position de force. Ils ont la capacité, la possibilité de te donner, mais ils ne le font pas. Au lieu de cela, ils te donnent des miettes. Peut-être qu'à l'instant, tu pleures même. Tu te dis que donc finalement, un tel à qui j'avais fait du bien, quand j'avais la position, quand j'avais la possibilité, je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Mais aujourd'hui, la même personne à qui j'ai fait du bien, deux fois non seulement la personne n'est même pas capable de me rendre l'appareil, deux fois c'est même quelqu'un qui te fait même encore du mal. Je t'annonce aujourd'hui que certaines ingratitudes annoncent la gloire à venir. Et même certaines ingratitudes ont pour but de t'introduire dans ta destinée. Peut-être qu'à l'instant, tu te lamentes. J'ai envie de dire à quelqu'un: l'ingratitude des hommes ne va même pas modifier les choses telles que Dieu les avait conçues pour toi.